Alors que le monde est secoué par des tensions internationales croissantes, Vladimir Poutine vient d'adresser un message fort au ministère de l'Intérieur russe. Corruption, migration incontrôlée, cybercriminalité, terrorisme. Les menaces se multiplient. Mais la Russie entend bien riposter avec des actions concrètes et une politique de sécurité renforcée. Quelles sont ces nouvelles directives ? Pourquoi Poutine insiste-t-il sur le contrôle des migrations et la lutte contre l'extrémisme ? Ces décisions pourraient bien changer l'équilibre des forces, et certains y verront un tournant majeur dans la politique russe. Regardez bien jusqu'au bout et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes face aux défis actuels ? Chers collègues, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait face à des défis stratégiques d'envergure. Il est essentiel de consolider les tendances positives déjà observées et de continuer à assurer la sécurité des citoyens, protéger leur vie, leur santé et leurs biens. Ces dernières années, les taux d'élucidation des crimes graves, tels que les meurtres, les agressions à main armée et les cambriolages, ont nettement progressé. La criminalité de rue diminue, tout comme le nombre de récidives, ce qui démontre une efficacité accrue des forces de l'ordre. L'un de vos rôles majeurs est d'assurer la protection antiterroriste des infrastructures sociales et de transport, ainsi que des lieux publics. Une attention particulière doit être portée à cet enjeu, notamment à l'approche des célébrations du 80e anniversaire de la victoire. Grâce aux efforts conjoints des autorités, du système éducatif et de la société civile, ainsi qu'à la prévention menée par le ministère de l'Intérieur, la délinquance juvénile a diminué de moitié en 10 ans. Il est crucial de poursuivre cette dynamique pour protéger la jeunesse du crime organisé, du trafic de drogue et de la cybercriminalité. Lutter contre la criminalité liée aux technologies de l'information est une priorité. En 2023, ces infractions ont causé plus de 200 milliards de roubles de pertes, et près d'un quart des victimes étaient des retraités. La réponse des autorités doit être rapide et efficace. De même, la lutte contre le trafic de drogue doit être intensifiée en collaboration avec le FSB et la douane. Il faut démanteler les réseaux de distribution et bloquer la publicité illégale en ligne. En matière de migration, notre priorité est la sécurité de la société et la préservation de notre identité culturelle. Il est nécessaire de lutter contre l'immigration clandestine et de moderniser les outils de contrôle migratoire, notamment en remplaçant les cartes de migration papier par une autorisation électronique. Il est aussi primordial de renforcer la lutte contre l'extrémisme et la corruption, qui nuisent au développement économique et au climat des affaires. Une attention particulière doit être portée au détournement de fonds publics. Enfin, la sécurité routière doit être améliorée avec pour objectif de réduire de 50% le nombre de décès d'ici 2030. Je vous remercie pour votre travail et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de vos missions. L'analyse du discours de Vladimir Poutine adressé au ministère de l'Intérieur russe révèle une vision stratégique face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux que traverse la Russie dans un contexte international tendu. En insistant sur plusieurs points clés: la lutte contre la criminalité, le terrorisme, la migration, la cybercriminalité, la corruption et la sécurité économique, Poutine cherche à renforcer l'autorité de l'État et à répondre aux préoccupations croissantes de la population. Dès le début, il met en avant l'importance du travail réalisé par le ministère et souligne les avancées en matière de sécurité publique. L'amélioration des taux de résolution des crimes violents, tels que les meurtres et les cambriolages, ainsi que la réduction de la récidive et de la criminalité de rue, sont mises en avant comme des succès notables. Ces progrès, selon lui, témoignent d'une efficacité accrue des forces de l'ordre, mais il reste conscient que les défis persistent et nécessitent un renforcement constant des efforts. Un autre aspect central de son intervention concerne la lutte contre le terrorisme. Poutine insiste sur la nécessité d'assurer une protection maximale des infrastructures critiques, notamment dans les transports et les lieux publics, particulièrement à l'approche des célébrations du 80e anniversaire de la victoire. Cette mise en garde souligne une menace toujours présente et une vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation, que ce soit à l'intérieur du pays ou via des influences extérieures. Dans la continuité, il évoque la criminalité juvénile, un enjeu majeur pour la stabilité sociale. Il attribue la baisse de la délinquance des jeunes à une coopération efficace entre les autorités, le système éducatif et les organisations civiles. Cependant, il met en garde contre les nouvelles formes de criminalité qui émergent, notamment via les technologies numériques. La montée en flèche des cybercrimes,
avec un préjudice dépassant les 200 milliards de roubles en 2023, constitue une priorité. Il insiste sur le fait que près d'un quart des victimes de ces arnaques en ligne sont des personnes âgées, un public vulnérable nécessitant une protection accrue. La baisse du taux d'élucidation de ces crimes à seulement 23% est un signal d'alarme, et il exhorte les services de l'État à intensifier leurs efforts pour endiguer cette menace. Dans le même esprit de renforcement de l'ordre et de la sécurité, Poutine aborde la question cruciale du trafic de drogue. Il appelle à une coopération plus étroite entre le ministère de l'Intérieur, le FSB et les services douaniers pour identifier et démanteler les réseaux de narcotrafiquants, y compris ceux opérant au-delà des frontières russes. L'accent est également mis sur la nécessité de combattre la prolifération de la publicité pour ces substances sur les plateformes numériques, soulignant l'importance d'une régulation plus stricte du cyberespace. Un tournant majeur de son discours concerne la question de la migration, un sujet sensible qui touche directement à l'identité nationale et à la stabilité sociale. Il insiste sur la nécessité de renforcer le contrôle des flux migratoires pour préserver la sécurité et les valeurs culturelles russes. La lutte contre l'immigration illégale devient une priorité, avec la mise en place de nouveaux outils de contrôle, y compris la transition vers un système d'autorisation électronique pour les étrangers. Il souligne également la nécessité d'accélérer l'adoption d'une nouvelle politique migratoire qui doit être finalisée cette année, tout en encourageant le retour des compatriotes russes et l'intégration des étrangers partageant les valeurs traditionnelles du pays. Sur le plan de la cohésion nationale, Poutine met en garde contre la montée de l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'il soit religieux ou nationaliste. Il considère ces tendances comme une menace directe à l'unité du peuple russe et à l'intégrité territoriale du pays. À ses yeux, une approche proactive est nécessaire, combinant des mesures répressives et un travail de prévention via le dialogue avec les communautés religieuses et les organisations civiles. Il affirme que la réponse de l'État à ces menaces doit être rapide et implacable. L'un des points fondamentaux de son discours concerne la lutte contre la corruption, qu'il décrit comme un frein au développement économique et social du pays. Il insiste sur la nécessité d'éradiquer les pratiques illégales dans les secteurs stratégiques, notamment dans l'exécution des commandes militaires et des projets nationaux. Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables, mais aussi de détecter en amont les failles du système qui permettent ces détournements de fonds publics. Cette approche vise à assainir le climat économique et à restaurer la confiance des investisseurs. La question de la sécurité routière est également abordée, avec un bilan mitigé. Si le nombre de morts sur les routes a été divisé par 2 en 20 ans, il reste encore trop élevé, notamment parmi les enfants. Il fixe un objectif clair pour 2030, réduire la mortalité liée aux accidents de la route d'au moins 50%. Pour y parvenir, il évoque l'importance d'une modernisation des infrastructures routières et d'une meilleure organisation du trafic. Enfin, Poutine conclut sur un sujet capital, le manque de personnel dans les forces de l'ordre, un problème qu'il qualifie de systémique. Il reconnaît que l'attrait des carrières au sein du ministère de l'Intérieur souffre d'un manque de garanties sociales et de salaires insuffisants. Il appelle donc le gouvernement à travailler avec le ministère pour trouver des solutions durables afin de rendre ces professions plus attractives. En définitive, ce discours illustre une volonté claire de consolider l'appareil sécuritaire russe face aux multiples défis internes et externes. En insistant sur des mesures concrètes, Poutine cherche à démontrer que l'État est en contrôle et prêt à agir de manière décisive. Cependant, la mise en œuvre effective de ces politiques posera inévitablement des questions. L'État pourra-t-il réellement enrayer l'expansion de la cybercriminalité et du trafic de drogue? Les mesures de contrôle migratoire seront-elles suffisantes pour préserver l'identité nationale sans affecter l'économie? Et surtout, la lutte contre la corruption pourra-t-elle aboutir alors qu'elle reste profondément enracinée dans certaines sphères du pouvoir? Autant d'interrogations qui méritent débat. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces mesures, suffisent-elles à protéger la Russie des menaces actuelles? Et vous, qu'en pensez-vous? Les mesures annoncées par Poutine sont-elles suffisantes pour garantir la sécurité et la stabilité de la Russie face aux menaces internes et externes? Faites-nous part de votre avis en commentaire. Pensez-vous que la lutte contre la cybercriminalité, l'immigration illégale et la corruption sera réellement efficace? Où voyez-vous des failles dans cette stratégie? Exprimez-vous, débattons ensemble.